Bonsoir les amis, bienvenue à la vidéo quotidienne du DAX. J'ai complètement oublié de vous poster la vidéo que j'ai faite hier soir. Je la posterai certainement. C'est un peu tard, mais je la posterai quand même parce qu'il y a encore des choses qui sont bonnes à prendre dedans. En gros, je disais que si on revenait dans la zone de single print ici entre 9558 et 9592, bah, je vais me laisser parler. Je vais me laisser parler, c'est 592. Je pense que je tenterai un short. Et je vais même vous dire une chose, c'est que je poserai un contrat short ici, et je tenterai, si on continue à monter, d'en poser un deuxième dans cette zone-là, parce qu'il y a une autre zone de single print ici, un POC vierge ici et une value area vierge ici. Ouais, donc je la posterai cette vidéo. Maintenant c'est un peu tard, je vais en parler ce soir de ma stratégie. Bon, bah, on a donc eu une journée intéressante où nous avons rejeté sous les 9006 sur le DAX. Bon, c'est un petit peu normal. On reviendra dessus tout à l'heure. Au niveau du news flow, il y a eu pas mal de choses. Enfin, ça a été, on a vu des choses assez marrantes. On a vu un Moon qui s'est un peu craché aujourd'hui. C'est normal, on arrive sur des planchers. Ce soir, le Bund affiche 0,94 sur 10 ans contre 0,87 la veille. Et l'OAT, elle est passée de 1,20 à 24. Bon, alors voilà. Le 10 ans US, lui, il grimpe de 5 points. Donc c'est normal, si les taux grimpent comme ça, que le Bund. C'est normal que le Bund se crache. Hein. Si le taux monte, le contrat va baisser. Petit clin d'œil d'ailleurs à Nicolas Chéron qui, je l'ai écouté dans une de ses émissions là, qui a bien anticipé le truc, il a bien vu le truc, c'est bien joué. On a vu un truc assez qui est pas banal, c'est marrant. L'Espagne a profité de l'appétit effréné pour le risque pour émettre des emprunts à 50 ans, autour de 4%. Vous vous rendez compte? À 50 ans, pas banal. Ils ont réussi leur coup. Euh, il y a toujours une incertitude qui reste avant jeudi concernant les nouvelles mesures de la BCE. Est-ce qu'il va y en avoir? Est-ce qu'il va pas y en avoir? S'il y en a, est-ce qu'elles vont décevoir ou pas? Voilà, donc on reste toujours dans l'expectative. En plus, vendredi, il y a toujours ce chômage US que l'on attend. Euh, voilà, il y a, on a vu une, une actualité économique qui concerne l'Allemagne hier. On voit qu'il y a un ralentissement en Allemagne, là c'est avéré, c'est sûr. Hein. Un trou d'air conjoncturel, comme on dirait. Ouais, pourquoi pas. Ouais. L'Allemagne n'est pas trop, se sent pas trop bien. Hein. On a eu un German Manufacturing PMI à 51,4 et un GDP qui reste en ligne à moins 0,2. Donc voilà, quoi, c'est pas terrible du tout. En plus, pour reparler un petit peu des tensions géopolitiques, bon, Londres, l'Angleterre, pour ce qui est des menaces terroristes, l'Angleterre a décidé que maintenant, si suspectait quelqu'un de vouloir euh, aller, je sais pas, en Syrie ou au Liban ou importe, peu importe, ils peuvent confisquer votre passeport quand ils veulent. Enfin, ils prennent des mesures assez drastiques, eux. Hein, comme je disais, ils sont passés sur alerte rouge. On voit l'armée marocaine, il y a même l'armée marocaine qui s'est déployée en état d'alerte terroriste aux quatre coins du pays. Quoi. Bon, c'est on voit que l'État islamique affirme avoir tué un deuxième otage américain. Ça s'envenime, ça s'envenime. Pour ce qui est de l'Ukraine et de Poutine, de la Russie et tout le bazar là, bon,
écoutez, il y a statu quo pour l'instant. On évoque euh, une possible, comment dirais-je ça? Je vais résumer l'article que j'ai lu là. En l'absence d'une Europe de la défense et face à la baisse générale des budgets militaires européens, le retour de l'OTAN oblige les alliés à resserrer les rangs. Une solidité qui pourrait dissuader Poutine de rééditer le coup de la Crimée en Pologne ou dans les pays baltes. L'OTAN dispose aussi de moyens de pression sur la Russie, notamment dans le domaine nucléaire. Donc l'OTAN a décidé de gagner sans tirer un seul coup de fusil. Je vous propose d'aller lire ça sur les échos, cet article-là, qui est très intéressant, la surprise stratégique de Poutine et le réveil de l'OTAN. C'est assez intéressant à lire. Voilà, bon, sinon, demain, au niveau des... ça commence la semaine, vraiment demain. C'est demain que ça commence. Non, c'est pas demain. Il n'y a pas grand chose en vérité demain. Moi, je n'affiche que. Je suis pas. Je n'affiche que les trucs à high volatility expected. Donc, j'ai trois têtes. Trois taureaux là sur investing.com. Donc, demain, j'ai rien. Voilà, ça c'est clair. Rien d'intéressant au niveau des nouvelles économiques. Passons au graphique. Le graphique daily. Alors, on voit un DAX qui a échoué sous ses 9600 points aujourd'hui. C'était couru d'avance, j'ai envie de dire. C'était couru d'avance. C'est un niveau stratégique, c'est un seuil important. On voit ici en daily que c'est un niveau de réjection. 9580 est un niveau de réjection, ok, que l'on trace grâce au volume profile ici des 15 dernières années. En plus, nous avons VWAP annuel juste en dessous. Nous avons donc échoué sous ce seuil et nous sommes retournés vers le POC annuel. D'accord, on n'a pas encore clôturé. Si, c'est clôturé, ça y est, 22h28, pardon, excusez-moi. On a clôturé juste au-dessus du POC. Mais bon, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas le casser à la baisse et continuer. J'expliquais dans ma vidéo hier, en fait, pourquoi ça a monté? Pourquoi nous avons eu cette jambe de hausse rapide comme ceci? Pourquoi les prix se sont arrêtés net pour remonter si rapidement comme ceci? Bien, tout simplement, bon, là, c'était un niveau d'importance en mensuel et en annuel, hein, sur le volume profile et sur le market profile. Et dans cette descente, ici, on est descendu tellement vite qu'on a laissé énormément de désordre derrière nous. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est remonté pour ranger ce désordre qu'on a laissé derrière nous. On le voit très bien sur le market profile weekly, par exemple. Voilà. Ce market profile, ça c'est le daily, excusez-moi, mais on le voit très bien aussi sur le daily. Je voudrais quand même mettre le weekly avant. Voilà, le weekly. Vous voyez, quand on a vu notre descente ici, assez rapide, nous avons laissé énormément de creux, énormément de zones très peu travaillées. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes remontés dans ces zones pour les retravailler avant, selon moi, de rebaisser. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. En plus, il y a, avec la BCE et puis le chômage US, ça peut très bien partir dans tous les sens, on ne sait pas. Hein. Mais bon, j'attendais un
un pilonnage aux alentours des 9006, car regardez, c'est à ce niveau-là qu'il n'y a plus de travail à faire. Au-dessus, il n'y a plus de travail. Ici, on arrive sur une zone qui a déjà été travaillée. Donc c'était un petit peu prévisible qu'on s'arrête ici. Donc pour moi, on n'a pas eu affaire à... C'était pas une hausse pour une hausse, c'était une hausse pour un rangement de désordre que l'on a laissé derrière nous. Il fallait ranger tout ça, il fallait faire du trade là-dedans, il fallait faire du boulot. C'est fait, maintenant on peut repartir au sud, la conscience tranquille, selon moi. Bon, je me trompe peut-être complètement, on va peut-être remonter plein nord, mais voilà, moi c'est ce que je vous vois pour l'instant. Pour l'instant, tant qu'on bute sous les 9006, tant que les 9006 ne sont pas repris en clôture daily et hebdomadaire, il y a un risque baissier important sur le DAX. De toute façon, ça sera pareil sur les autres indices. Hein. Et puis de toute façon, c'est le SP qui va décider, c'est lui qui dirige. Bon, lui, le SP, il est bloqué sous sa zone des 2000, hein, autour, hein, il oscille autour. Là, ce soir, on est à 1999,75, donc on a échoué hein, sous les 2000 hein, sur le SP. D'accord. Donc ça, pour l'instant, ça confirme qu'on pourrait très bien repartir plein sud sur les indices européens aussi et sur le DAX. Donc voilà. Je retourne sur mon Market Profile Weekly, excusez-moi. Donc voilà, maintenant qu'on est revenu, qu'on a bossé toutes ces zones qu'il fallait bosser, on bute à nouveau. On voit très bien sur le Market Profile Monthly, on avait au début du mois d'août un profil qui était parfaitement balancé, j'en avais parlé plusieurs fois, c'était vraiment le cas d'école, on avait un profil comme ceci. En fin de mois, on est monté et on a fait une fin de profil comme cela, avec 3 distributions, 3 pics. Qui correspond à quoi? Qui correspond au creux qu'on avait le mois dernier dans le profil précédent. Voilà. Ce creux, ce pic-là, il correspond à ce creux-là, ce pic-là, il correspond à ce creux-là. Là, on a sur le profil du mois d'août un creux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de bosser dedans. On est en train de bosser dedans. On fait du range. Quand on aura fini de bosser là-dedans, ça va partir. Soit sud, soit nord. Donc, on surveille la sortie de ce range. Ce range, c'est quoi exactement? On va repasser sur un graphique en daily. Ce range, c'est les 9006 en haut, les 9370 en bas. On surveille cette zone de congestion et la sortie de cette zone de congestion. On passe en 4 heures, voilà. En 4 heures, c'est très visible. Alors, on a une petite oblique de soutien ici, d'accord? Et on a un niveau à 9370 ici. Voilà, c'est ça qu'il faut préserver. Sinon, en dessous, les risques baissiers deviennent importants. Ok? En dessous de cette zone, les risques baissiers deviennent importants. Alors, qu'est-ce qu'on a sous nos pieds? On a laissé un gap ici. On en a laissé un ici, qu'on a comblé partiellement, mais pas entièrement. Il reste, au début, il faisait tout ça, le gap. Tout ça. Maintenant, on l'a aux 3/4 comblé. Il reste ça. D'accord? Donc ça vient soutenir la thèse de ce point comme étant le point décisif et crucial pour éviter les risques baissiers par la suite. Ce niveau des 9370 est crucial. 9370, 9000, on va dire que c'est entre 9350 et 9370. Ce niveau des 9350, 9370 est crucial. En dessous, il y a des risques baissiers importants. Et on retournerait, selon moi, ranger ce gap qu'on a laissé derrière nous ici. Ok. Alors,
il reste tout ça à ranger. Aujourd'hui, on avait un gap aussi, on l'a rangé, ça y est, c'est fait. Dans la journée, il était là, vous voyez. Ouverture ici, fermeture ici la veille, ouverture ici ce matin. Et on est venu le ranger ce soir. Donc maintenant que celui-ci est rangé, on peut tout à fait continuer et se diriger vers le second, ici. Finir de le ranger. Si on ne repart pas à ce niveau-là, eh bien, les risques baissiers, je le répète, sont accrus en dessous. Et on se dirigera vers le prochain à ranger ici. Aux alentours de 9160, entre 9120 et 9200. Un petit peu au-dessus de 9120. Mais 9120 est important. Je vais vous montrer pourquoi après. Après avoir rangé celui-ci, si on y va et qu'on le range, rien ne nous empêche de continuer. Hein. Ce sont les supports. Ensuite, il y a 9049 comme support. Ce sont les supports en 4 heures que je vous montre là. D'accord? Ce sont les zones à ne pas casser. Ce sont des objectifs baissiers et ce sont des zones à ne pas casser. Ensuite, c'est 8900 et 9000. 8900. Aux alentours de 8900. Exactement, je vais vous dire. 8903. Ici. Donc, on va mettre une ligne. C'est 8903. Ici, c'est 8903. Le support à ne surtout pas casser parce que, alors là, par contre, si on descend en dessous, c'est chaud. Ok. On va faire les choses bien. Tac, 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 et tac. Voilà. Ce sont les objectifs au sud et les supports au sud à ne surtout pas casser ou ça peut rejeter à chaque fois. Alors si on pose des fibos, on peut essayer de poser des chibos, des fibos, des chipolatas, des chibos, des fibos, pardon, pour voir si ça correspond à des fibos. Alors attention. Oh putain. Oui, ici il y a les 61%. Hein. Ici il y a les 38%, juste en dessous. Ok. Ouais. Donc on voit que ça peut correspondre à des retracements Fibonacci. Hein. Ok. À des retracements Chibo. Chipolata. N'importe quoi, c'est le barbecue de cet été qui me tape sur le système. Donc, bon, bah, c'est important de le noter, ça, hein, quand même, hein, qu'il y a des retracements Fibo qui correspondent au point d'importance, au seuil important à ne pas casser à chaque fois. Ok. Les 61,8 là, les 38,2 ici. Si je passe sur un graphique mensuel encore à nouveau, voilà. Je vois quand même qu'il y a énormément de boulot à faire ici. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a énormément de boulot à faire ici. Il y a énormément de boulot à faire ici. Il y a du boulot à faire ici. Il y a du boulot à faire ici. Il y a du boulot à faire... Ouais, on va dire ici, mais bon, c'est moins... Donc ça pourrait nous emmener, comme je le disais tout à l'heure, vers les 9120, cette histoire-là. Il y a énormément de travail à faire jusqu'au 9120. D'accord? Toutes ces zones sont à retravailler. Donc, on pourrait très bien faire du boulot là-dedans. Et aller jusqu'au 9120 tranquillement.
Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Il y a aussi du boulot en dessous, hein. Toutes mes zones en verte, là, c'est du boulot à faire par le passé, qui n'a pas été fait. Donc on peut très bien continuer, hein. Regardez, on n'est pas en berne de travail en dessous non plus, hein. Mais déjà, un premier objectif de profil, euh, ce serait de retravailler toutes ces zones que l'on a laissées creuses le mois dernier. D'accord. Ok. Pour être parfaitement objectif, nous avons aussi des zones au-dessus de nos têtes, ici, ici, ici et ici, à peu près jusqu'au 9900. On va dire 9920. On a quand même une belle zone aussi ici. De toute façon, oui, si on repart plein nord, évidemment qu'on ira, on retournera vers les plus hauts, hein. Pas de raison. Donc, puisqu'il y a du boulot ici aussi. C'est confirmé sur le volume profile aussi, hein. Vous voyez, on voit bien tous ces creux de volume. Donc pour être parfaitement objectif, si on part au nord, il y aura aussi du travail à faire. Jusqu'au plus haut historique, en tous les cas. Après on verra. De toute façon, on voit le profil annuel qui est un profil parfaitement balancé. Où est-ce qu'il est? Voilà. Vous voyez, c'est un profil parfaitement balancé. On est au niveau du POC, on est au milieu du range. On a une value area parfaitement symétrique. C'est un profil cas d'école. Ok, le profil annuel. Pour l'instant, on ne fait rien de spécial cette année. Alors, le 30 minutes volume profile. Le 30 minutes volume profile, le voici. Alors, attention, aujourd'hui on a fait 89 166 volumes. Ok, ça c'est super. Et on a un delta sur la journée de moins 152. On a fait des plus hauts et on a une divergence delta donc, hein. Plus haut et divergence prix delta. Donc attention. Attention, attention, c'est pour ça que ça pourrait redescendre. Et ça pourrait redescendre tout de suite. Regardez, on bute sous VWAP Monthly. Alors évidemment, elle est toute jeune, on vient de la faire, hein, on est le 2 septembre. Donc on pourrait se dire elle n'a pas grande importance. Cependant, on voit quand même que c'est là-dessous qu'on bute. Et elle correspond au POC volume du jour, hein. Donc moi, je pourrais très bien envisager ça demain. Ça ne me gênerait pas de voir ça demain. Je l'envisage, pour toutes les raisons que j'ai exposées avant. Vous voyez qu'ici, il y a du boulot à faire, ici aussi, donc on pourrait très bien, et puis alors là, j'en parle pas, hein. Il y a énormément de travail à faire ici, regardez. Donc moi, demain et dans les jours qui viennent, je verrai bien le DAX retourner déjà dans un premier temps sur la VAH du mois dernier, ici. Pourquoi pas? Puisqu'il y a du boulot à faire ici, ici et ici. D'accord? Mais ça serait un premier objectif très raisonnable, hein. Très raisonnable. Après, les 9120 dont je parlais, ils sont là. D'accord? Ils sont ici. Ok. Juste en dessous, le POC du mois dernier. Donc, effectivement, si on réintègre la value area du mois dernier, on pourrait très bien continuer jusqu'au POC ensuite. Et comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de boulot à faire jusqu'au 9120. Sur le volume profile, on voit aussi, hein, il y a du en daily. Il y a du boulot un petit peu tous les jours sur les journées qu'on a laissées derrière nous, hein. Ici, d'accord. Donc ici, ici, et puis sur le volume profile des 5 dernières années, on voit tout le boulot qu'il y a à faire là. Et on voit qu'ici, il y a un creux aussi qui n'est pas encore totalement comblé. Et en dessous, on a ça aussi, hein. Sans compter l'énorme creux en daily que l'on voit ici sur le 30 minutes. Ici. Tout ça, c'est un grand creux en daily. C'est ce creux-là. D'accord? Donc il y a du boulot. Il y a du boulot au sud, il n'y a pas de souci. Mais bon, n'allons pas trop vite, n'allons pas trop loin. Dans un premier temps, moi je verrais bien un DAX refermer ses gaps, laisser derrière lui.
buter sous les 9006 et retourner fermer ses gaps, laisser derrière lui, comme je l'ai expliqué, sur ce graphique 4 heures, et retourner dans un premier temps, sans être trop gourmand, vers les 9370. Sur le 30 minutes, on voit que ça correspond, c'est un objectif, puisque c'est la VAH monthly-1. Donc dans un premier temps, pourquoi pas demain, objectif 9370 VAH monthly-1. Pourquoi pas? Si c'est le nord qui est choisi, ici, il y a du boulot à faire. On en a laissé derrière nous. On en a un petit peu partout. On a des petits creux un petit peu partout aussi ici. Là, en ce moment, on travaille dans un creux qui est ici. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Avant-hier aussi. Vendredi aussi, ici. Jeudi aussi. Vous voyez, on travaille ce creux là en ce moment. Donc on pourrait toujours rester jusqu'à jeudi dans cette zone où il y a du boulot à faire ici sur le 5 ans. Hein, et puis rester dans cette zone, puisque sur le profil du jour, on voit qu'il y a du boulot à faire ici et du boulot à faire ici. Donc, soit on repart tout de suite à la baisse on continue la baisse demain, et moi mon objectif c'est la VAH monthly à 9366, monthly moins 1 à 9366.5, soit on fait un profil neutre, et on continue le travail là-dedans. Ok. Et après, on verra si on pète les 9006 ou pas. Si on pète les 9006, je pense pas que ça sera demain, ça m'étonne. Je suis presque sûr que ça sera pas demain. On va pas faire ça demain. Mais si on pète les 9006, eh bien, ma foi, nous ne sommes pas en berne de travail au nord. Hein. Vous voyez, il y en a ici, donc vers les 9730, 9750, il y en a ici vers les 9008, 9009, et jusqu'au pic ici à 9960. On a beaucoup de travail là-haut sur le volume compo. Et voilà, donc on a des zones à retravailler, c'est pas le problème. De toute façon, si on casse les 9006, on retournera vers les plus hauts, ça c'est sûr. C'est l'objectif. Objectif baissier pour demain, la VAH monthly-1, ou alors un profil très balancé qui continue à ne prendre aucune direction précise et qui reste à travailler dans cette zone, ici, dans ces creux. Ou si on casse les 9006 demain, ce qui est improbable, parce que je pense vraiment pas qu'il pourrait arriver, eh bien ces directions, dans un premier temps, cette... attendez, voyons voir sur le 240 minutes. Il y a une première résistance à 9697. D'accord. Et sur le daily, il y avait WAP ici annuel à 9551. Pardon, excusez-moi. Il y a la standard déviation ici à 9682, plus un niveau en daily sur le volume compo, plus l'oblique moyen terme ici. Donc en daily, il y a un niveau ici qui pourrait être le premier objectif et le premier point de réjection vers les 9682, on va dire 9007 quoi. D'accord? Voilà. Ma VAH monthly moins 1 qui est à 9366.5, elle correspond de toute façon au point qu'il faut surtout pas casser. Hein. C'est le niveau qu'il faut surtout pas casser, sinon ça va aller beaucoup plus bas. On le voit parfaitement sur le daily, hein. C'est ce point-là. D'accord. Voilà. Bon, sur le market profile daily, donc j'ai laissé cette zone de single print qui était en bleu ici, qui a, qui a, qui a été retravaillée, donc qui n'a plus d'existence normalement. Je l'ai laissé parce qu'il y a des zones de single print, on sait que si on y retourne, elles vont réagir encore, même si elles ont été retravaillées. Même si elles ont déjà été retravaillées.
Avec l'expérience, on commence à le sentir, ça. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé tracer. Hein. C'est mon niveau des 9006, c'est le niveau que je surveille. Si on casse cette zone de single print, eh bien on se dirigera vers la prochaine, ici. Et la prochaine, elle est entre 9685.5 et 9710. Et il y en a une autre au-dessus, entre 9709.5 et 9724. On pourrait très vite y aller là, hein, au nord. Attention, nous avons un POC vierge ici, à 9651.5. Et une value area vierge ici, à 9679. Donc attention. Au niveau des zones de single print, on a une queue d'achat ici. Entre 9423.5 et 9430. On en a une ici. Entre 9368 et 9372. On a un POC vierge à 9347. Encore une queue d'achat ici. Entre 9288 et 9293, et ainsi de suite. Hein. Je vous laisse tracer le reste. Là, on a une value area vierge à 9320. Je vous laisse tracer le reste plus bas. Hein. On n'a rien d'autre, je regarde. Alors là, on a la queue d'achat, la queue de vente du jour. Ici. Donc, entre 9576 et 9580.5, le plus haut. Et on en a une toute petite ici, qui est l'extrême, qui est l'ultime niveau de réjection qu'il va falloir absolument ne pas dépasser à la hausse si on ne veut pas revoir des risques haussiers revenir. Après, chez chacun comme il veut, hein, si, moi j'ai pas de camp. Hein. Mais voilà, il ne faut pas casser ce niveau-là. C'est ce niveau-là qu'il faut préserver pour éviter que les risques haussiers reviennent sur le devant de la scène. C'est-à-dire 9006, 9601.5. Au-dessus de nos têtes, le POC vierge à 651.5, la value area à 679 et la zone de single à 85.5, 710, 709.5, 724. Ok, voilà, on en a encore au-dessus, mais bon, pour l'instant, allez, je vous en fais part. Une value area vierge à 759. Une zone de single entre 792.5 et 798.5. Une value area vierge à 9811. Et enfin, un POC ici à 9831 vierge. Très important les POC vierges et les values area vierges. Et une zone de single ici à
9814, 9819. Voilà. Donc pour demain, pour demain, pour demain, premier scénario. Réjection sous POC volume ici, VWAP Monthly. Retour au sud, cassure de VWAP trimestriel à la baisse. Retour au sud, direction VAH Monthly -1, objectif. VAH Monthly -1, 9366.5. Réjection sur les 9495, 9500. Et départ au sud vers 9366.5. Deuxième scénario, profil balancé, on reste compris dans cette zone entre 9580, 9006 en extension et 9470, 468, 470 ici en bas. Et on fait du travail là-dedans. Troisième scénario, on casse les 9601.5 et on va au nord. Premier objectif au nord, la zone de single print, première, au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire la zone de single print comprise entre 685.5, 710 et 709.5, 724. Toute cette zone entre 685.5 et 724, c'est l'objectif au nord, qui pourrait nous ralentir dans un premier temps, si on casse au nord demain. Voilà. Je rappelle qu'on a clôturé ici et qu'on a quand même du travail à faire. On voit qu'il y a des petits trous dans le market profile du jour. Okay. Donc, le profil balancé que je vois demain, je le vois là-dedans. Okay. Entre la queue d'achat ici, 423, 430, et la zone de single déjà travaillée. Alors, il y a la queue de vente du jour, entre 576 et 580.5. Ok, mais on peut très bien monter jusqu'au 601.5 pour se faire une frayeur. Hein. Et ensuite redescendre. Et continuer le boulot. Là-dedans. Car je rappelle que c'est un creux énorme. Ici. Et un peu ici. Et ici. Et ici. Voilà. Et le risque baissier que je matérialise si on baisse, j'avais dit 9370 à peu près, donc ça correspond à cette queue d'achat ici. Et ça correspond à la VAH Monthly qui est à 66.5. C'est dans cette zone-là, c'est au niveau de cette, c'est un petit peu plus bas que cette queue d'achat-là, quoi. C'est ici. Hein. Voilà. Pour moi, les premiers objectifs dans la matinée, si risque baissier se concrétise, cette queue d'achat ici, 368, 372, en extension en dessous, 366.5, la VAH Monthly -1. Si profil balancé, on restera contenu dans cette zone-là, entre cette queue d'achat 423, 430 et cette zone ici de single print, comprise entre les 601.5 et les 558. Si on casse tout par le haut après, on se dirigera d'abord vers ce POC vierge 651.5. Si on le casse, on ira vers le 679. Et si on le casse, ça, on rentre dans la zone de single. Attention, on pourrait très bien rejeter d'abord. On pourrait très bien rejeter d'abord avant d'y rentrer. Quand on arrive sur une zone de single, la première fois, souvent on rejette. Et ensuite, on pourra y rentrer et faire du volume dedans. Voilà, ciao! À demain.